Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais 5 ans, hein. Aujourd'hui j'en ai 67. J'accompagnais ma tante pour aller voir la villa, ce qu'on appelait à l'époque la villa Baodaï, parce qu'elle était coiffeuse et qu'elle m'emmenait. Je me rappelle ces petits trajets et j'étais accueilli dans cette maison où je pouvais regarder la télé. C'était la première fois de ma vie, à l'âge de 5 ans, que j'ai vu une télé. J'avais le stress, hein. J'avais le stress. Couper les cheveux, un empereur, hein. Ma fille, elle est coiffeuse. Des fois, je veux la commander. Alors, quand je lui faisais des remarques, des fois, j'ai dit, hé, est-ce que tu as une fois déjà coupé les cheveux à un empereur? Bon, et c'est ainsi, puis je lui ai dit, je vais couper les cheveux. Et puis, Rémi regardait la télé. Et la copine était avec pour montrer comment je dois couper les cheveux, hein. Il parlait pas beaucoup, oui, il était gentil, hein. 50 francs j'ai eu, ça je me rappelle. Oui, c'était beaucoup. Il n'y a pas tout le monde qui coiffe un empereur, même s'il était déchu, hein, il n'était plus empereur, hein. Et j'espère que Macron ne va pas me dire que je lui coupe les cheveux, hein. Cette maison, elle appartenait à un oncle. Et mon oncle, il l'avait loué à Son Altesse Baodaï. Et je pense que c'est par rapport avec le comte de Beaumont de Dibolsheim. C'était un ami à Baodaï. Et ils chassaient ensemble tout le temps. Et par ce biais, certainement, M. Baodaï, il avait cherché, comme il était réfugié politique en France, il avait cherché une maison en Alsace. Cette maison, elle date de 1936, Villa Les Mûriers. Elle s'appelle Les Mûriers parce qu'à l'époque, on avait des arbres, des mûriers, tout le long. Ça, je me souviens, étant gamin encore, tout le long, on avait des plantations de mûriers sauvages. Et donc, le lieu-dit s'appelle Les Mûriers. Et moi, j'en ai replanté un dans ma cour pour garder le Baodaï. Il est venu ici en 1954. Mais Baodaï, il n'habitait pas tout le temps ici, seulement en période de chasse. Il avait du personnel ici, hein, voilà. Baodaï donc est né en 1913. Je n'ai pas eu vraiment de parents, parce que la différence d'âge entre la maman et le Baodaï, c'était très important. 50 ans de différence avec mon père et pratiquement 38 ans avec ma mère. Donc j'ai pas vraiment eu de parents. Et lorsque j'étais très jeune, j'étais vieux. J'étais habillé, on m'habillait, j'étais habillé en papillon, toujours en cravate. J'étais obligé d'aller à des soirées. Et on m'emmenait m'habiller au Bernay. Je me rappelle très bien ça. Chez Blailey, il fallait que je sois habillé au Hermès. Enfin, il fallait que je sois habillé d'une certaine façon. Pas d'amis. Le soir, c'était assez rigoureux comme. Alors, je rentrais de l'école. Alors, lorsque j'étais à l'école à Erstein, je disais à mes petits camarades, tu vas voir, il y a un monsieur qui va venir, j'avais 5 ans, avec une Cadillac énorme. Alors, on me prenait pour un menteur, hein. Il avait toujours 10 minutes de retard, et puis, bon, il y a beaucoup de gens qui le savent à Erstein. Donc, il est passé la journée avec ma mère, et à 5 heures, il venait régulièrement, ou 4 heures, il venait me chercher avec sa Cadillac. Il faisait des appels de phare, une grande Cadillac limousine. Il me cherchait à l'école, et ça fascinait tout le monde à Erstein. Qui c'est ce monsieur? Ma maman me dit il faut l'appeler Majesté ou Sire. 5 ans, 6 ans, allons-y pour Majesté ou Sire, hein. Lorsque nous étions à Paris, alors il était toujours avec ma mère, et à l'âge de 9 ans, il m'emmenait à Paris. Assez fréquemment, hein, on faisait des virées dans les Vosges. Il était très simple, hein, c'est quelqu'un qui était très simple. Donc on est dans les Vosges, et un jour tous les grands hôtels de luxe de Paris, Georges V, le Crillon, tous les grands hôtels, Monaco, il m'emmenait dans tous ces endroits, et ça ne m'épatait pas plus que ça. Alors il m'emmenait dans des restaurants où je me rappelle les petits gâteaux valaient 50 francs à l'époque. Alors ramené sur un plateau vous savez, un plateau à roulettes.
Et je commandais, alors elle me disait qu'est-ce que tu veux. Je prenais pratiquement tout et je mangeais un fruit. À l'époque, quand j'étais jeune, je me sentais supérieur un petit peu aux autres, ce qui a totalement changé. Mon père avait une Cadillac, avait une Mercedes 600, voiture de chef d'État, donc je circulais à bord de ces voitures, dans ces grands hôtels. Quand je voyais des voitures ordinaires, des Citroën, ça me semblait, j'étais pas dans le même, pour un enfant, j'étais pas dans le même monde. Mais il était toujours très simple, habillé simplement. Easy, le chien qui était sur mes genoux. Enfin, on est dans les grands hôtels, les plus grands hôtels. Mais toujours, il était très simple. Et d'ailleurs, à Plopsheim, il avait une petite maison. Il avait acheté une petite maison. Et je n'ai pas retrouvé. Mais dans le virage, à Plopsheim, ça s'appelait le Lieu-dit Baodai. Donc j'étais dans un grand hôtel parisien, au Ritz. Dans c'est Georges V. Et il y avait des liftiers à l'époque dans les ascenseurs. On n'appelait pas soi-même dans les palaces. Il y avait les liftiers. Et le liftier demande à Majesté qui est ce garçon, vous êtes toujours ce petit garçon. Et elle lui a dit c'est mon fils. Alors dans la chambre, je lui ai demandé mais Majesté pourquoi vous dites une chose comme ça. Alors il me dit demande à ta mère, elle t'expliquera. Alors, je n'ai pas posé la question, je me suis fait rabrouer assez sèchement lorsque j'ai posé la question. Et lorsque j'ai eu 16-17 ans, je lui repose la question. Et donc, elle m'a raconté qu'effectivement, elle était avec l'empereur. Pour ça, la grande différence d'âge, et c'est ce que je regrette maintenant beaucoup, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de dialogue sur... C'est vers la fin que j'ai eu beaucoup de dialogue avec mon père. Lorsque j'avais 23 ans, il avait déjà 70 ans passés. Donc après, il est parti d'Alsace. Il est toujours venu me voir. Je reste en Alsace. Mais tous les jeudis, je prenais l'avion. Donc il voulait éventuellement se marier avec ma mère, mais elle préférait rester avec Georges. Je pense qu'elle a dû réfléchir. Elle a dû se dire que c'était plus stable de rester avec Georges Bloch, que l'empereur avait quand même beaucoup de maîtresses. Donc, en 1957, Baodai a toujours des maîtresses asiatiques. Et l'impératrice Namfong, sa femme, était lassée de toutes ses maîtresses. Et lorsqu'il a rencontré ma mère, qui était française, elle s'est amourachée exprès pour enquiquiner mon père de son masseur, M. Mourant, André, je crois, André, il me semble. Il venait régulièrement à Erstein. Il est parti, j'avais eu 7-8 ans. Il venait me chercher régulièrement pour aller à Paris. Après, dès qu'il s'est marié en 1972 avec Monique Baudot, il venait moins. Hein. Il est venu 2-3 fois. Il est revenu avec Monica, d'ailleurs, il est venu avec Monica. Et puis après, c'est moi qui allais tous les jeudis. Je prenais l'avion tous les jeudis et je rentrais le vendredi. J'allais le voir à Paris. Et je passais la nuit. Et puis, on allait se promener tous les deux. Alors, il me disait toujours... Je veux rentrer avec toi en Alsace. Et puis il me racontait des tas de choses, on allait se promener. Et puis il voulait absolument revenir près de moi en Alsace. Alors on était à Sofitel ou dans les grands hôtels. Il me disait, ouvre-moi les portes. Je dis, Majesté, vous avez des mains, ouvrez vous-même. Alors une anecdote, la reine d'Angleterre lui avait offert une couverture superbe avec l'emblème de Buckingham. Et il m'a montré, regarde, c'est la reine d'Angleterre qui m'a offert, Elisabeth, qui m'a offert cette couverture superbe. Il l'a mis dans le coffre de la voiture. Et j'ai dit, Majesté, c'est superbe, avec les tout en or, brodé et tout. Non, il faut le donner au chien. Le chien a froid. Easy a mangé la couverture. J'ai dit, Majesté, il ne faut pas... Il n'y avait rien à... C'était pas le chien. Et à l'âge de 35 ans, j'ai dit à la maman, écoute, maintenant je fais ce que j'ai envie de faire et arrête de me casser les pieds. Je me suis habillé comme je voulais m'habiller, j'ai voyagé comme j'avais envie de faire. J'étais plus un carcan, un peu comme mon père, c'était le même. Il était tenu comme un carcan, il pouvait pas. Et c'était un peu le même processus en ce qui me concerne. Il a pu s'en libérer quand il était en Alsace, il allait à la chasse, il a été plus tranquille. Il passait de longues heures avec ma mère devant un café, et puis comme un chat siamois, c'est le cas de dire, il ne bougeait pas, réfléchissait, et puis mélancolique.
Et c'était très bien avec mon père. Hein.